vous allez être nombreux cet été à visiter notre beau Québec. Mais d'autres vont choisir les États-Unis comme destination vacances. Mais connaissez-vous bien la réglementation quand vient le temps de traverser la frontière avec des aliments? Chaque été, 4 millions de Canadiens s'arrêtent aux douanes américaines, prélude à des vacances bien désirées, mais aussi bien préparées. Apporter de la nourriture, incluant le lunch d'aller, fait partie du rituel. Mais au fait, savez-vous quels aliments sont interdits d'entrer aux États-Unis? Ça, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des restrictions sur la viande et des fruits, surtout des fruits importés. Je pense que c'est seulement la viande ou... Je suis pas au courant vraiment, là. Vous n'êtes pas informé avant de partir? Non, malheureusement. Sachez que certains aliments sont parfois interdits à cause des maladies et des parasites. Ce fut le cas lors de l'embargo sur le bœuf en raison de la maladie de la vache folle. L'administration américaine a levé cet embargo en 2007. La réglementation change souvent, alors vaut mieux se renseigner avant de partir. I'm interested in any food that you're traveling with today. Do you have food in the car? No. Cachez la vérité aux douaniers pourrait gâcher le début de vos vacances. Si vous ne déclarez pas de nourriture, qu'ils vous fouillent et trouvent des aliments interdits, la facture est salée. 300 $ américains. Do you have food in the car? Yes. Nous avons donc joué le jeu. Nous avons traversé la frontière avec une glacière pleine de victuailles, en déclarant tout, bien sûr. Avez-vous des fruits ou des légumes? Oui. Qu'est-ce que vous avez? Des oranges, des pommes. Okay. Do you have any? Et avez-vous de la viande avec vous? Oui. Quelle sorte de viande? De la volaille, du bœuf et de l'agneau. On va y jeter un coup d'œil. Vous pouvez rester dans la voiture. Pouvez-vous m'ouvrir le coffre? Voyons quels sont les aliments indésirables qui nous ont saisis. Les oignons verts, par exemple, hébergent des mites et d'autres insectes qu'on veut garder à l'extérieur des États-Unis. Donc, leur origine importe peu. Les oignons verts et les poireaux sont interdits d'entrée. Beaucoup de légumes sont autorisés. Les tomates, par exemple. Vous n'avez qu'à laisser l'étiquette indiquant le pays d'origine. La plupart des produits du Canada et des États-Unis sont autorisés, à quelques exceptions près. La principale exception est toute la famille des agrumes. Alors, ils sont tous défendus. Orange, tangerine, citron, lime, pamplemousse, qu'ils viennent de n'importe quel pays, incluant les États-Unis. Les agrumes de Floride sont en quarantaine parce qu'ils ont une maladie ravageuse. Nous refusons que ces oranges voyagent même à l'intérieur du pays pour ne pas infecter celles qui poussent en Californie ou au Texas, par exemple. Comme vous ne cultivez pas d'agrumes au Canada, elles peuvent être exportées chez vous sans danger, mais vous ne pouvez pas les rapporter chez nous parce que l'État d'où elle vient n'est pas indiqué. Pourquoi vous saisissez la mangue? Pour la même raison, beaucoup de fruits tropicaux hébergent des maladies. Les mangues, les kiwis, les avocats et d'autres fruits exotiques sont interdits d'entrée. Et la viande? Cette saucisse contient de l'agneau et ceci est de l'agneau. Les viandes d'agneau et de chèvre sont interdites d'entrée. Le bœuf canadien, ça va. La volaille, le jambon aussi. Congelé ou cuit? Qu'elles soient congelées ou cuites ne change rien. Les viandes d'agneau et de chèvre sont interdites. Pourquoi? Parce qu'elles sont porteuses de certaines maladies dont on veut éviter la propagation. Pourquoi vous gardez mon bois? C'est pas de la nourriture? Non, mais le bois canadien héberge de nombreux insectes comme la grille du frêne et le longicorne asiatique. Et si vous ne le brûlez pas au complet et le laissez au camping, ces insectes pourraient contaminer toute la forêt environnante. Cette interdiction s'applique dans les deux pays. Les insectes font d'énormes ravages partout où on les transporte. C'est pourquoi la règle est stricte et l'inconvénient pire que pour les aliments saisis. On ne saisit pas le bois parce qu'on ne peut pas en disposer. On vous retourne donc au Canada pour que vous vous en débarrassiez vous-même. Ensuite, vous pouvez revenir. Maintenant, quels sont les aliments qu'on peut entrer sans problème aux États-Unis? Les fruits et légumes identifiés provenant du Canada ou des États-Unis, à l'exception des oignons verts, des poireaux et des agrumes. Pour les pommes de terre, une mise en garde s'impose.
You should not bring potatoes from your garden. Évitez d'apporter les pommes de terre de votre jardin à cause de la terre qui pourrait y rester. Apportez seulement des pommes de terre lavées, achetées en épicerie. Potatoes that come from the store. Acceptez également les produits de boulangerie, les œufs, les produits laitiers. Pour le fromage, vaut mieux acheter des fromages canadiens, pasteurisés ou même au lait cru. Pour les fromages importés, il y a plusieurs restrictions. Le bœuf, la volaille et le poisson en provenance du Canada sont ennemis. Et pour les aliments cuisinés, je peux apporter une lasagne ou un pâté chinois fait maison? Yep, as long as it doesn't Oui, have à condition qu'ils ne contiennent pas d'agneau ou de chèvre. S'il y a du bœuf, ça va. Finalement, vous pouvez apporter vos condiments, vinaigre, huile, épices emballées. La plupart des noix sont aussi permises. Les charcuteries, aucun problème si elles viennent du Canada. Mais attention, certaines importations européennes sont interdites, comme des saucissons, du salami ou du jambon séché. Donc, si vous partez avec un sandwich au jambon canadien ou un wrap fait maison ou acheté, avec crudité et fruits nord-américains, à part les agrumes bien sûr, rien ne devrait être confisqué. So if you make a Si vous trip, planifiez voyager aux États-Unis, visitez notre site Internet ou téléphonez-nous si vous avez des questions, car on n'aime pas vous enlever votre nourriture. throw away your food. Est-ce que vous avez de la nourriture dans votre voiture? Non, je vais acheter de la nourriture aux États-Unis. En fait, ce voyageur a peut-être la meilleure solution, puisqu'avec le dollar à parité avec celui de nos voisins du Sud, il y a bien peu d'économies à réaliser à transporter trop de nourriture inutilement. Bon voyage! 59 miles to Jacksonville.